Bonjour tout le monde, c'est Mickaël Jérôme, fondateur et éditeur de Comics Initiative. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur l'actualité de la semaine pour notre maison d'édition. Et en premier lieu, je voulais commencer par un petit focus sur une chose qui s'est passée il y a quelques jours et qui est pas forcément très, très cool parce que ça touche un éditeur avec qui on travaille énormément. Il s'agit de la maison d'édition qui s'appelle Fantagraphics, un éditeur à qui on doit, entre autres, la série Love and Rockets, avec qui on a travaillé aussi sur Young Romance, un de nos premiers bouquins, ou sur, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Movable Off, sur Ephéméra, bref, beaucoup, beaucoup de livres avec qui en tout cas, sur lesquels on travaille ensemble. Et le conflit aujourd'hui qui touche le monde et notamment le Moyen-Orient, a vu que, notamment Fantagraphics, à travers 2 de ses livres, s'est fait indirectement toucher par le conflit, puisque du fait d'imprimer notamment en Chine et en Inde, je dirais leur navire, l'un des navires, en tout cas l'un des containers contenant les albums de nos amis de Fantagraphics a été touché. Ce qui nous permet, moi de mon côté, quand même heu, bah, d'insister un petit peu sur entre autres, un des petits critères qu'on aime bien mettre en avant généralement chez Comics Initiative, c'est le fait que, on n'est pas à l'abri en imprimant très, très loin dans le monde de ce genre de situation. On l'avait vu avec le Covid, hein, où imprimer, loin fait qu'on va se retrouver avec des délais très aléatoires, très longs, des nouvelles étapes, des hausses tarifaires, bref, plein de choses, plein de paramètres qui viennent mettre quand même plutôt le bordel, dans la vie du quotidien, que ce soit pour l'éditeur, la maison d'édition, et donc aussi, en définitive, pour les libraires, pour les lecteurs. Et à travers tout ça, on a toujours mis en avant, notamment, chez nous, le fait de vouloir imprimer en France. Alors c'est le côté un peu, certes, qui pourrait paraître cocorico. Moi, c'est plutôt une double étiquette, le côté, écologique et économique. Écologique parce qu'on fait travailler des gens, qui sont dans un rayon kilométrique, je dirais, correct, proche. Et puis aussi voilà, tiens, je vous montre les images en même temps. On fait aussi travailler une entreprise, je dirais à taille humaine, qui est la CEPEC, qui se trouve dans l'Ain, à Péronnas. Les images que je vais vous montrer, en fait, c'est des photos qui ont été prises, hop, juste que je me mette sur le bon écran, voilà, qui ont été prises lors d'une visite que j'ai pu faire, en famille, pour voir comment travailler, on va dire, comment, bosser notre imprimeur, à quoi ressemblaient les locaux, et cetera. Je crois même que je dois apparaître sur les photos, donc pour vous dire que ce ne sont pas des photos de voilà, tiens, ouais, coucou, c'est moi. Et puis ma fille. Et donc voilà, on y voit comment, à quoi ressemble une imprimerie, hein. Voilà, c'est toujours intéressant de voir le off, l'endroit où vont être générés tout ça. Et effectivement, l'idée de travailler aussi, dans un pays, rester en local, en tout cas au maximum, qu'il est, c'est aussi apporter de la solidarité, vis-à-vis d'entreprises et de la maîtrise qu'ils ont. On est connus dans le monde, les imprimeurs français, pour justement nos qualités, comme en Italie d'ailleurs aussi, il faut le dire, pour notre qualité de travail, de nos outils, bref, de plein de choses qui sont hyper intéressantes à savoir quand on veut aller loin dans la maîtrise technique. Donc autant faire à côté, plutôt que de faire très loin, nos livres. Et puis, d'un point de vue global, en tout cas, on s'y retrouve, on va retrouver tout ce qui est le suivi vraiment des bouquins, hem, suivi quali, hein, parce que si on tente des choses un petit peu folles en fabrication, en tout cas, ils sauront se rappeler, à nous, en nous disant: «Et votre idée là, elle est un peu idiote, ça risque d'aller un peu dans le mur». Donc ça, c'est vraiment une vraie plus-value. Heu donc je vais finir vite fait le petit topo de toutes les images. Je crois qu'on arrive presque au bout. Voilà, donc en tout cas, on a, voilà, taille humaine, hyper important, on voit plein de choses, tiens, voilà, hop, mon fils au passage. Tiens, voilà, vous montrer les dimensionnements de stockage. C'est assez ouf. Bref, en tout cas, voilà, c'est une chose, on pense à nos amis de Fantagraphics, et c'est vrai que, pour le coup, c'est des choses qui sont quand même, hyper compliquées, à gérer. Nous, voilà, on n'a pas les mêmes problématiques, on pense les choses autrement, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le marché de l'imprimerie, a été, complètement,
ravagé depuis quelques années. Voilà. Donc on imprime en France et nous, c'est une chose qu'on a, en tout cas qui nous a souvent été remontée en salon quand on nous demandait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, laisse-moi le voir à l'écran, mais on le note. Hop, ici, imprimé en France, parce qu'on nous l'a fait remonter en nous disant que c'était pas assez visible. Bah, depuis, nos premiers bouquins, on a changé, on a fait évoluer les choses et on l'a noté. Voilà. Donc, merci en tout cas aux lecteurs et lectrices qui nous l'ont suggéré. Ensuite, bah, fort de ça, j'ai envie de dire en tout cas au niveau conseil, on assure vraiment sur nos bouquins, et puis, je pense que vous le verrez, plus ça va, plus on essaye, d'upgrader le niveau, et donc, voilà, il y a de quoi être super content. Et puis, hop, voilà, on va passer ensuite sur la partie des projets en cours, qui sont présents sur Ulule. Alors vous le savez, hop, le premier d'entre eux, je vous en ai déjà parlé lors des précédentes actus. Le double feature 6, attention, on arrive progressivement au bout, il reste une douzaine de jours. Allez, si vous n'avez pas encore souscrit à la campagne, je vous invite vraiment à découvrir Kappa et Against Hope. 2 projets très différents et vraiment hyper intéressants. Enfin moi, c'est vraiment, c'est 2 petites bombes en tout cas qu'on vous propose. On a, repensé également, quelques contreparties. Ça peut être assez cool pour ceux notamment qui veulent essayer de choper une petite dédicace en plus de leur album. Voilà, on a un petit peu, optimisé ça pour vous faire plaisir, et puis, bah, pour permettre au projet de toucher, toujours plus de monde, voilà. Toujours en cours et qui continue d'avancer, fortement et très bien, le deuxième volet d'Abyss, toujours sous-titré Le Déclin. Voilà, donc Snow nous ravit, en tout cas avec cette suite. Sachez-le, ça promet du lourd. Et puis, bah, comme chaque semaine, on continue un petit peu ce petit pari, ce petit délire de vous proposer, des visions artistiques, voilà, qui, à mon sens, en ont du sens, puisque, bah, chaque visuel interprété par un ou une artiste nous permet de revoir les choses autrement. On avait eu Jocelyn Billard sur le premier visuel. Deuxième semaine, on avait eu Jim 182, et troisième invité, cette fois-ci, c'est Vic, un auteur que l'on connaît notamment pour un titre que je vais vous évoquer, puisqu'il est en ligne depuis cette semaine sur Ulule. Hop, il veut pas se mettre, c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà, c'est Revengeful, deuxième volume. Hop, en gros plan, un petit gif exprès pour vous donner envie, en tout cas d'aller y faire un saut. Et Revengeful, donc deuxième volume, je sais qu'il était notamment hyper attendu de ceux qui avaient découvert le premier tome il y a maintenant quelques temps. Et pour le coup, voilà, ça va être l'occasion de vous montrer un petit peu la campagne qui a été lancée, donc il y a peu de temps, hein, puisqu'il y a à peine un jour. Revengeful, c'est voilà, qui va vous proposer pour son deuxième volume des choses qu'on n'avait pas eu l'occasion de mettre en place, notamment la présence de dédicaces. Si vous voulez une dédicace qui sera présente dans votre bouquin, que ce soit le tome 1 qu'on propose évidemment, le tome 2 aussi au passage, vous pouvez rajouter 2 dédicaces en plus de votre album. Voilà, vous aurez un petit dessin dedans réalisé par les auteurs. Donc Vic et Black avec Revengeful, en fait, ça nous raconte les aventures d'Itsuko, une jeune guerrière qui va partir en quête de vengeance et se retrouver dans un univers que l'on pourrait rapidement décrire comme un mélange de Japon traditionnel et de Japon fantastique. Voilà. Donc un côté extrêmement qui devrait plaire aux amoureux d'Asie, du pays du soleil levant, comme on dit, mais également de manga, hein. C'est vrai qu'il y a un petit côté sur certains aspects, pourquoi pas Attaque des Titans, et ça, vous allez voir que ça joue notamment par rapport à la démesure des différentes créatures que vont rencontrer nos différents héros. Donc dans la campagne, on retrouve évidemment l'album en version classique et également en version collector. Ça me donnait l'occasion de faire hop, un petit écart pour vous montrer ce que ça avait donné sur le premier volume, puisque la campagne permet aussi d'acquérir le premier, si je ne mets pas dans le bon sens, vous verrez rien, qui permettait d'acquérir le premier tome en version normale et collector. Voilà, donc il y a des petits effets de fab assez cool. Voilà, comme on pourra le remontrer dans la campagne, vous verrez que c'est tout en couleur. Hop, je montre la version collector. Il en reste quelques-uns, faut pas hésiter à y aller.
Voilà, les 2 coups sont super. J'adore. Voilà, petit kiff. Hop, on va revenir sur la campagne. Ce qui est, en l'occurrence, vachement intéressant, c'est qu'on a essayé de vous montrer un maximum de petites séquences et d'essayer d'être immersif, pour vous plonger dans cette atmosphère, comme vous pouvez le voir, rouge et noir, ce qui évidemment plaira à Jeanne Masse, on le sait bien. Et puis on voit aussi que dans la campagne, c'est aussi l'occasion de, hop, il y a déjà des commissions, voilà, qui sont proposées et il y a plein de personnages de proposés. Tiens, je vois d'ailleurs que celle, mettant, 2B de Nier Automata est déjà partie. Cool. Hop, et puis, également, possibilité d'obtenir une aquarelle. Tiens, c'est toujours bon bah, déjà, je vous en mets plein les yeux avec ces différents visuels. Hop, la couve que l'on voit ici. Un petit preview d'ailleurs, il y a une trentaine de pages que vous pouvez lire du premier tome, comme ça, voilà, en plein écran. Également, bah, voilà, on voit quelques visuels du tome 1, quelques visuels de ce deuxième volume, et puis, un petit gimmick où les auteurs se mettent en scène. Et voilà, c'est là que je voulais vous montrer. Chose très cool, voilà, on voit les visuels des commissions et des aquarelles réalisées par Vic et Black. Ça tabasse sévère, voilà. Je sais même pas si je peux vous le zoomer un peu plus. Si, allez hop. Voilà, voilà, donc hop, le retour ici. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je voulais vous mettre, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on en prend plein les yeux, comme je le disais, et puis ça permet en tout cas de découvrir un peu plus le projet. Revengeful 2, donc il va être disponible encore pendant à peu près 1 mois sur Ulule. Faut pas hésiter à découvrir cette série, ultra dynamique. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois des rencontres avec les lecteurs. Ils sont tous ravis de voir qu'en France, on est capable de faire, une sorte de manga webtoon, entre guillemets, extrêmement dynamique. Et puis, hop, voilà, on revient ici. On va profiter de cette actu également pour parler, des projets en cours, et il y en a un notamment, qui, suscite entre guillemets depuis quelque temps, une certaine, impatience de la part des gens, et ça c'est normal. C'est Psycho Inferno de notre trio Rurik Salé, Corbéran et Pascal Millet, qui était déjà à l'œuvre, je le rappelle, sur Seule l'ombre, et une série en tout cas un one shot, pardon, une série de petits récits anthologiques d'horreur made in France, qui se déroule en France aussi, et qui était extrêmement cool. Et bien là, hop, voilà, histoire de vous faire patienter, de vous donner des bonnes nouvelles aussi de la progression. On a déjà quasiment 70 pages de réalisées, sur une centaine en tout cas que Pascal, sur lesquelles Pascal est en train de mettre en scène. Je vous les montre, hein, histoire de vous donner un peu envie. Tiens, et d'ailleurs, comme on est sympa, est-ce que c'est mieux sans mon visage? Bah, évidemment que oui. Donc voilà, on peut y voir un petit peu l'univers graphique, que met en place Pascal Millet. Voilà, avec un héros qui visiblement, en tout cas a quelques visions et quelques envies, bien vénères. Voilà, donc Psycho Inferno, ça va arriver, les auteurs avancent super bien. Normalement, on espère, terminer un petit peu, en tout cas, on s'est lancé en profil, de fin de production, la période du mois fin juin, début juillet, pour entamer, la grosse phase on va dire, de production de l'album. Donc, en tout cas, on tape dessus, on va dire, pour une impression durant l'été. Voilà. Si tout va bien, on arrive là-dessus pour, vous proposer, on va dire, une fin d'année, infernale. Voilà. En tout cas, et puis, je voulais à nouveau en profiter pour, bah, vous remercier, en tout cas, quand vous êtes sur Ulule et que vous soutenez les projets, c'est ultra important, parce que globalement, si on ne les valide pas, sur cette première étape-là, les projets, n'existeront pas en fait, auront les plus grandes difficultés du monde à arriver ensuite, physiquement, voilà, hein. L'économie du livre est extrêmement compliquée, et ça, je pense que vous le savez. Et puis, comme je parlais de l'impression en France, on pourra toujours terminer en évoquant le fait que, si nous passons par Ulule, nous passons avant tout ensuite par les librairies et non pas par Amazon, ce qui est toujours bon à rappeler. Voilà, en tout cas, je vous remercie, d'avoir, regardé jusqu'au bout, pour ceux qui l'auront fait, et en tout cas, je vous dis, à la semaine prochaine et à très bientôt. Ciao, ciao.